Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h17. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est Antoine Kiefer. Il est responsable du Rassemblement national de la circonscription de Dinan. Il est avec nous en direct ce matin après une nuit qui fut courte, il faut bien le dire. Résultat des élections européennes oblige, c'est précisément ces résultats que nous allons commenter ce matin. Bonjour Antoine Kiefer. Bonjour à tous. Alors, un résultat très en bleu ce matin. On regarde les cartes, on voit une France en bleu ce lundi matin, une Bretagne en bleu aussi, ce qui était peut-être un peu plus inattendu avec une progression historique du Rassemblement national. Est-ce que nous assistons finalement à un basculement politique, alors en France certes, mais aussi en Bretagne ? Oui, comme on peut s'en souvenir, j'étais sur les ondes de Radio Bretagne 5 il y a quelques semaines et j'avais témoigné du changement, effectivement, sur le terrain de perception de notre mouvement et d'une grande adhésion à nos idées, à nos propositions, qui n'étaient plus comme il fut un temps, je le répétais déjà la dernière fois, où nous étions un parti d'opposition, un parti de contestation. Nous sommes actuellement un parti de proposition et de gouvernement, et les gens l'ont perçu, l'ont compris et ont aussi adhéré à nos propositions et à nos idées, et on le voit en Bretagne, particulièrement aussi dans les Côtes-d'Armor, où nous arrivons en tête. Nous sommes à 28%, derrière les socialistes qui sont à 17%, et Valérie Ayé qui est en 3e position, en majorité présidentielle. C'est là un revirement politique, y compris pour la majorité, qui est assez inédit et qui a conduit Emmanuel Macron hier soir à annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale. Alors, cette annonce coup de tonnerre, on va y revenir sur cette dissolution, on va rebattre les cartes politiques en France et aussi la carte médiatique, parce que voilà, on sortait d'une élection, on rentre tout de suite dans la campagne, dans le vif du sujet, dans la campagne électorale des législatives. On va en dire un mot tout à l'heure. Moi, je voulais revenir aussi sur la sociologie un petit peu. Vous parliez de cette Bretagne qui s'est teintée en bleu. Quelques points roses quand même dans cette Bretagne avec le Parti socialiste, oui, très présent dans le bassin rennais, j'allais dire presque historiquement, dans le Trégor également, sur la région brestoise ou le sud Finistère, mais partout ailleurs, on s'aperçoit finalement que la majorité présidentielle s'est effondrée si l'on compare à la carte de 2019. Oui, la majorité présidentielle s'est effondrée. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle a enchaîné une succession d'échecs. Succession d'échecs, de déceptions auprès des électeurs. Voilà, comme nous le disions, ils étaient les Mozart de la finance, ils s'étaient présentés ainsi. Et le résultat est tout autre. Le résultat social est absolument dramatique. Le résultat sécuritaire est déplorable. Et tout un tas de décisions politiques ont été prises et sont mises en avant. Et effectivement, cette dissolution rebat toutes les cartes. Et au niveau sociologie, on le voit sur des bastillons qui étaient énormément socialistes. Je peux prendre l'exemple de Lamballe, où nous arrivons en tête des élections. Saint-Brieuc, où nous sommes 2e à un écart très court avec les socialistes. Oui, à Lannion également, où nous sommes second, mais avec un écart très court. Et puis on peut prendre toutes les grandes villes des Côtes-d'Armor, où nous arrivons en tête. Paimpol, nous arrivons en tête. Guingamp, nous arrivons en tête. Lamballe, nous arrivons en tête. Dinan, nous arrivons en tête. Effectivement, il y a un changement, un basculement. Ces personnes qui étaient d'une sensibilité de gauche, qui étaient d'une sensibilité socialiste, mais aussi des gens qui étaient des républicains, nous font confiance et adhèrent à nos idées. On le voit, il y a une modification assez conséquente. Pour Saint-Brieuc, j'ai repris les chiffres, 21,97 pour Raphaël Glucksmann, la liste place publique PS, Jordan Bardella juste derrière avec 20,04%, Valérie Ayé 15,59 et Manon Aubry 11,35, voilà pour Saint-Brieuc, qui reste malgré tout ancré à gauche. Mais j'allais presque dire d'une petite tête, d'une courte tête. Oui. Tout ça est, comme je le disais, un changement sociologique, comme on a pu le constater. Des personnes qui votaient à gauche ou qui votaient à droite se sont rendues compte de ce que nous mettions en évidence, c'est-à-dire que la séparation politique aujourd'hui se définit entre les mondialistes et les patriotes.
nous sommes les patriotes, nous sommes ceux qui défendons les Français, défendons la France, les intérêts de la France. Et c'est ça que les Français veulent. C'est ça que les Français qui ont une sensibilité de gauche ou qui ont une sensibilité de droite souhaitent et aimeraient voir accéder aujourd'hui au pouvoir et aux responsabilités. Mais j'aimerais aussi appuyer quelque chose, car ça ne se fait pas tout seul. Et j'aimerais ce matin, après la campagne des élections européennes et à l'arrivée des élections législatives, j'aimerais me remercier vraiment très chaleureusement et très sincèrement tous ces militants, tous ces adhérents qui sont sur le terrain tous les jours et qui ont sacrifié leur week-end, leur soirée, leur journée, leur vie de famille pour pouvoir défendre nos idées, défendre nos propositions. Et c'est aussi ça, et c'est très important, qui fait le résultat aujourd'hui de ces élections. Et encore une fois, nous avons toujours besoin de monde, encore plus de monde, et j'invite tout le monde à nous rejoindre, à prendre leurs cartes et à venir nous aider pour ces élections législatives et à tout mobiliser autour d'eux. Alors la campagne a démarré, on l'aura compris, cette Bretagne en bleu, cette France très en bleu aussi, mais aussi une Europe qui se teinte de bleu puisque les résultats sont arrivés dans plusieurs pays. Alors, on ne va pas tous les énumérer ce matin, mais on a le sentiment quand même d'une forme de vague bleue, d'une forme de vague, alors populiste, c'est le terme qui a été employé, vous pourrez le commenter ou le contester, Antoine Kiefer, mais on a le sentiment que l'Europe tourne une page, peut-être la page de la sociodémocratie, on pourrait le dire comme ça. Oui, je pense que c'est une page, cette page, effectivement, que la France, les électeurs français ou les électeurs européens ont perçu également cette vision entre les mondialistes et les patriotes. Certains disent populistes, mais c'est une vision patriote, c'est une vision nationale de défense des intérêts nationaux face à cette politique qui est là depuis de très nombreuses décennies et qui met à mal notre politique et nos peuples. C'est-à-dire que ces décisions qui sont absolument folles, on a pu les évoquer pendant l'élection européenne, la mondialisation sauvage, cette économie qui n'est pas protégée, l'immigration massive, la baisse de notre poids au niveau international pour la France, cette volonté de vouloir céder notre siège à l'ONU, de céder notre puissance nucléaire. Toutes ces propositions que les partis mondialistes ont fait, surtout en France, par le biais de Valérie Hayé et Emmanuel Macron, ont subi une défaite conséquente. Et c'est très bien, car il s'agit là des intérêts de la France et des Français, et les cartes sont rebattues. Alors aujourd'hui, on peut analyser cette élection avec un rejet de la politique d'Emmanuel Macron pour la France, plus largement pour l'Europe, une défiance vis-à-vis de l'Europe. Là aussi, il faudra le temps de l'analyse pour bien voir les tenants, les aboutissants, et aussi peut-être un manque d'humanité de cette Europe. On en a beaucoup parlé sur cette antenne. Aujourd'hui, les gens ont besoin qu'on réponde à leurs problèmes. On l'a vu. On pense au pouvoir d'achat tout de suite, qui a sans doute pesé assez lourd dans la balance. Sociologiquement, cette élection va marquer là aussi une page qui se tourne, c'est-à-dire que sociologiquement, on passe à autre chose. Oui, absolument. Oui, c'est un tournant politique, mais nous l'avions prévu, nous l'avions dit. Voilà, cette élection allait être très importante, et cette élection allait préparer l'après-Macron, et l'après-Macron est en marche. Comme on pourrait le dire, est en marche, est assez saisissant. Voilà, et les élections législatives arrivent à grands pas, effectivement, après la dissolution de l'Assemblée nationale qui a été annoncée par le président hier soir. Voilà, coup de tonnerre en tout cas sur les écrans de télé et sur les ondes des radios avec cette annonce présidentielle, cette dissolution de l'Assemblée nationale. Pour être tout à fait franc, vous y croyez, vous, à cette dissolution? Vous la subodoriez? Oui, j'y crois beaucoup, et j'y crois encore plus quand en off, certains responsables de l'opposition y croient aussi, évidemment avec une certaine amertume, mais sont conscients de leurs échecs, et sont conscients que nous pouvons obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Ça n'est pas illusoire. Et encore une fois, si le peuple se déplace, si le peuple vote, eh bien on l'a vu aux élections européennes, eh bien le peuple gagne. Et c'est ce qu'il va falloir faire également aux élections législatives. Alors, moi ce que je voulais vous demander, c'était est-ce que vous l'aviez vu venir finalement? Est-ce que
Vous disiez vendredi soir, dissolution. est-ce que pourquoi pas? Non, je pensais que Emmanuel Macron, là je vais parler uniquement stratégie, je pensais qu'Emmanuel Macron était très bien conseillé. Je pensais que stratégiquement, comme il était déjà dans une très grande défaite, je pensais qu'il allait faire une fin de quinquennat, disons, sans vagues, sans heurts, avec un aplanissement des propositions et des lois qu'il voulait mettre en place. Et je vois qu'effectivement, il n'est pas très bien conseillé. Et donc, en dissolvant l'Assemblée nationale, il estime, et ces personnes qui sont autour de lui estiment que nous pouvons effectivement obtenir une majorité, ce qui veut dire qu'il y aurait éventuellement une cohabitation. Et ces personnes qui sont autour de lui se disent certainement, il faut jouer cette carte, parce que si tu joues cette carte, tu vas pouvoir avoir une cohabitation et prouver que le Rassemblement national n'est pas capable d'accéder au pouvoir. Eh bien, je vous le dis aujourd'hui, nous allons accéder au pouvoir très prochainement et nous allons être capables et nous allons prouver aux Français que tout est possible et qu'il ne s'agit uniquement que de mauvaises décisions politiques qui ont été prises depuis de très nombreuses années. Alors, son analyse, il y a eu la prise de parole présidentielle aussi en amont de cette décision, ces derniers jours, lors de la commémoration, entre autres, du 80e anniversaire du débarquement en Normandie, souvent une prise de parole qui a irrité les différents partis politiques d'opposition, dont le Rassemblement national. Et puis, il y a cette prise de parole, donc cette décision de dissoudre l'Assemblée nationale, et d'aller vite. On le voit 5 jours pour préparer les listes, c'est rapide. Et puis, premier tour le 30 juin, deuxième tour le 7 juillet, ça veut dire que mécaniquement, le Rassemblement national, s'il confirmait en tout cas les scores des élections européennes, pourrait être aux affaires, comme l'on dit, le 7 juillet. Oui, mais nous sommes prêts. Et vous êtes prêts? Nous sommes prêts à gouverner. Oui. Avec quand même le piège de la gouvernance. On sait qu'un Premier ministre, bien ça s'use facilement. Et puis, on peut aussi avoir des dissensions entre l'exécutif et le gouvernement et le Premier ministre. Est-ce que vous y avez pensé à ce piège, à cette possibilité, en fait, un petit peu d'user le Rassemblement national en disant, voyez, il n'est pas capable de gouverner, on vous l'a dit depuis des années. Voilà, nous allons le prouver. Nous allons prouver le contraire. Et nous avons un Premier ministrable qui a la peau dure et qui a prouvé qu'il pouvait faire beaucoup de choses. Il s'agit de Jordan Bardella, qui est très jeune, très compétent. Et nous avons de très nombreuses personnes qui nous ont rejoints également, qui sont sur la liste aux élections européennes. Ce n'est qu'une façade, il y a énormément d'autres personnes qui sont également à nos côtés et qui sont également prêts à faire partie des ministères, des secrétariats et de toutes ces responsabilités que nous allons devoir exercer si nous avons une majorité à l'Assemblée nationale et que Emmanuel Macron accepte cette cohabitation. Avec aussi une horloge électorale. On a beaucoup parlé du maître des horloges. Alors on va prendre cette allégorie, une horloge électorale bouleversée. Alors avec cette élection, c'est assez historique. On sort d'une élection, on rentre dans une autre élection qui n'était pas prévue pour le coup. Et on s'aperçoit qu'on aura aussi à terme, une forme d'alternance, puisque les députés sont élus pour 5 ans. Le président de la République, dans 3 ans, va remettre son mandat en jeu. Lui ne pourra pas être éligible. On revient finalement aux fondamentaux de la Ve République, quelque part. Alors, vous voulez dire sur le point de... Voilà, de timing électoral. Du timing électoral. Timing, on n'est pas non plus au septennat. Si on veut revenir vraiment à l'historique de la Ve République. C'est quelque chose de possible. C'est quelque chose de possible. C'était d'ailleurs une de nos propositions, une proposition d'un septennat que Marine Le Pen avait proposé parce que effectivement, septennat non renouvelable, pour que le président de la République se concentre sur les intérêts des Français et de la France et ne pense pas au bout de 2 ans ou de 3 ans de son quinquennat à sa réélection. C'est quelque chose qui est envisageable. Voilà. Alors, est-ce que Emmanuel Macron le fera ? Je ne pense pas. Peut-être, mais c'est une de nos propositions, donc ça n'est pas quelque chose de dérangeant concernant le calendrier électoral. Le temps long en politique, c'est aussi ce qui permet peut-être de mettre en place des politiques
à long terme, vous me direz c'est un peu un pléonasme, mais ça permet aussi d'avoir une meilleure réflexion sur l'état d'un pays, sur comment gouverner un pays. Oui, je pense, et puis surtout pour un président de la République qui est en fonction, effectivement, d'avoir un temps un peu plus long et de pouvoir réellement mettre en place quelque chose sur le long terme et ne pas avoir à penser à sa réélection ou la réélection de sa majorité sur un quinquennat et avec les différentes élections qui se passent au cours d'un quinquennat. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément mauvais, oui. Il y avait hier soir une réunion du bureau du Rassemblement national à Paris, réunion qui n'était pas prévue et pour cause. J'imagine que voilà, ça a dû parler beaucoup. Je ne sais pas si vous avez eu du off, comme l'on dit, mais ça veut dire aussi que le Rassemblement national se met en ordre de marche pour cette alternance que l'on imagine possible aujourd'hui en France. Est-ce que là aussi, il y aura des dossiers prioritaires? Est-ce que vous avez une idée des dossiers prioritaires qui peuvent être traités demain par le Premier ministre? Alors, mettons Jordan Bardella qui arrive peut-être au poste de Premier ministre dans le cas où le Rassemblement national gagnerait ces élections. Alors, premièrement, pour la réunion d'hier soir, c'est une organisation pour démarrer les élections législatives, évidemment, parler de tout ça. Mais nous sommes déjà prêts car nous sommes préparés à cette éventualité d'élections législatives et de dissolution depuis très longtemps. Et nous sommes prêts, nous sommes sur le pont et nous sommes prêts à agir dès le lendemain, même dès la minute même de l'annonce. C'était le cas hier soir pour beaucoup d'entre nous. Et cela prouve que nous sommes capables d'une certaine réactivité et de pouvoir accéder à ces responsabilités qui sont conséquentes. C'est une forme de baptême du feu. On a vu la gravité du discours de Marine Le Pen Oui. qui s'est exprimé après l'annonce de la dissolution. Voilà le hasard du temps, là encore. Oui, parce que nous allons tôt ou tard accéder aux responsabilités parce que les Français le souhaitent, les Français le veulent. Nous le voyons avec les résultats d'hier qui sont flagrants, y compris en Bretagne. Donc oui, nous allons accepter très prochainement aux responsabilités et nous devons nous préparer, nous sommes prêts. Et pour les élections législatives, nous avons, comme vous l'avez dit, 5 jours pour déclarer tous nos candidats et tout le monde est prêt à ça. Voilà, donc vous découvrirez les prochains candidats aux élections législatives dans ces jours-ci. Je ne résiste pas à vous poser la question, Antoine Kiefer. Vous serez candidat ? Oui, je serai candidat aux élections législatives sur la circonscription de Dinan. Face au candidat de la majorité, je pense, qui sera certainement Madame Boulou ou Monsieur Berville, nous verrons. Et puis, les cartes sont rebattues. Alors, plus de NUPES, que va faire la gauche ? Nous le verrons. On parle d'une union de la gauche. Hier soir, il y a beaucoup de voix à gauche qui se sont exprimées pour dire voilà, il faut refaire l'union face au Rassemblement national. Alors, je préviens les électeurs. Est-ce que vous voulez à nouveau une NUPES ? Parce que c'est à nouveau ça, qui souhaite faire une NUPES avec cette extrême gauche dangereuse et sectaire, comme a pu être élue au Parlement européen Madame Hassan, qui défend les fondamentalistes islamistes, qui n'a pas de mots suffisamment durs à l'égard de l'antisémitisme. Est-ce que cette gauche encore relativement républicaine va vouloir s'allier à cette extrême gauche? Ça va être assez compliqué de pouvoir faire une alliance. Et les électeurs, je ne sais pas s'ils vont pouvoir accepter cette ambivalence. Mais ça va être le moment de pouvoir à nouveau le rappeler pendant ces élections législatives et nous verrons qui sont nos candidats en face de nous. On peut imaginer aussi une forme de coalition avec la droite républicaine, les républicains, qui n'ont pas, j'allais dire récolté beaucoup de sièges dans ces élections européennes, mais qui sont là toujours. Est-ce qu'on peut imaginer des alliances ou en tout cas des possibilités de gouvernement ou en tout cas d'accords de gouvernement? Je pense qu'il peut y avoir des alliances à voir au cas par cas. Mais moi, je préfère m'adresser aux électeurs d'Éric Zemmour, qui
disait avant les élections européennes, voter Jordan Bardella, Marine Le Pen, ça n'est pas utile, vous verrez, au lendemain des élections, eh bien, de toute façon, tout sera exactement pareil. Emmanuel Macron fera du Emmanuel Macron et ne dissolvera pas l'Assemblée nationale. Je leur dis, qui avait raison ? Qui avait raison ? C'était nous. Il y a une main tendue. C'est l'alternance. C'est l'alternance aux électeurs, je leur dis, des républicains qui sont déçus, volontairement déçus de ce résultat, qui sont profondément patriotes, qui souhaitent réduire l'immigration massive, qui souhaitent une économie forte, qui souhaitent une France fière. Et à cette gauche également, cette gauche républicaine, cette gauche qui a cette fibre sociale, ce souci du pouvoir d'achat des personnes les plus précaires, eh bien, j'en appelle à eux et je leur dis, voyez, tout ce qu'on vous a dit est faux et nous sommes, effectivement, nous le voyons au lendemain des élections européennes, une alternance, une force politique majeure qui est capable de faire plier Emmanuel Macron et de lui dire toute la raison qu'il doit avoir pour dissoudre l'Assemblée nationale et ce qu'il a fait. Est-ce que ce matin, pour la première fois depuis bien longtemps, le peuple a été écouté ou en tout cas entendu ? Je pense que le peuple a été porté, a été défendu et a été écouté grâce à la voix du Rassemblement national, car c'est le Rassemblement national qui a posé cette condition à la suite de ces élections. C'est le Rassemblement national qui a permis, je pense aujourd'hui, que l'Assemblée nationale soit dissoute et qu'Emmanuel Macron cède à cette proposition parce que le résultat du Rassemblement national et des électeurs qui sont portés sur nous est conséquent. Et effectivement, c'est grâce à cela. Qu'est-ce qui a changé ce matin ? Qu'est-ce qui a changé politiquement ? Tout a changé. Tout a changé. Cette vision que nous avions, cette idée politique que nous mettions sur table et qui arrivait progressivement des mondialistes face aux patriotes, eh bien, est en place actuellement. Nous avons en Bretagne, effectivement, même au niveau de la France, nous avons un parti patriote, le Rassemblement national, et nous avons un morcellement des mondialistes avec les socialistes et la majorité présidentielle. Les socialistes qui ont certainement récupéré des voix de très nombreux déçus de la majorité présidentielle. Mais il ne faut pas se leurrer, il y a, comme je le disais, des personnes de gauche également qui ont voté pour le Rassemblement national. Nous voyons les scores en Bretagne, c'est une preuve. On peut revenir sur Lamballe, on peut revenir sur Saint-Brieuc, sur Lannion. Oui, il y a des personnes de gauche, il y a des personnes de droite qui aujourd'hui comprennent, adhèrent à cette vision entre les mondialistes et les patriotes. Et c'est ça la différence et le changement fondamental ce matin du paysage politique français. Alors le paysage politique breton, lui, il a évolué. On a vu effectivement des bastions de gauche, on pourrait le dire comme ça, qui sont acquis aujourd'hui à la cause du Rassemblement national. Est-ce qu'il y a eu des surprises ? Est-ce que vous y attendiez finalement ? Oui, il y a eu des surprises, surtout pour des gens comme moi. Ça fait 10 ans qu'on y croit. Ça fait 10 ans qu'on se bat sur le terrain, qu'on avance progressivement, que l'on fait un travail de fond. Nous pensions que le résultat allait être évidemment très bon. Nous ne pensions pas arriver, et je remercie les électeurs qui se sont déplacés. Et je dis aux électeurs qui ne sont pas déplacés, qui n'ont pas fait de procuration pour les élections européennes, aux élections législatives, faites-le, allez-y. Il y a eu justement cette abstention qui était moins marquée que prévu à l'origine. Il n'y a plus à croire ces mots et ces phrases de nos opposants ou de nos adversaires qui disent que voter pour le Rassemblement national, c'est inutile. On le voit aujourd'hui, ça a une utilité. Nous avions demandé à la suite des élections, si nous étions premiers, que la dissolution de l'Assemblée nationale soit faite. Emmanuel Macron a cédé. Voter pour le Rassemblement national et pour Jordan Bardella et Marine Le Pen, c'est efficace, c'est utile. Alors aux législatives, il va falloir se déplacer et encore plus et mobiliser tout le monde autour de soi. Bon, on a beaucoup parlé des jeunes. Je rappelle, vous avez fait votre première radio ici, Antoine Kiefer, et je vous avais posé la question. Ça remonte déjà un petit moment, sur l'engagement des jeunes. Et à l'époque, vous m'aviez répondu, on est sur un point de bascule, il y a des choses qui avancent. Beaucoup de jeunes ont voté Rassemblement national. Est-ce que ça veut dire aussi aujourd'hui que le Rassemblement national, finalement, devient, je mets des guillemets, un parti comme les autres, alors qu'il a longtemps été un parti un peu paria ?
Nous sommes, oui, comme vous l'avez dit, nous étions un parti d'opposition, de contestation, et nous avions une certaine image qui était fausse, et nous avons réussi au fil du temps, comme je le dis, cela fait 10 ans pour ma part que je m'investis, et nous avons réussi à faire comprendre aux gens qui nous étions réellement. Quelles étaient nos vraies propositions et pas les caricatures. Et effectivement, les jeunes perçoivent cela très rapidement et votent majoritairement pour nous. C'est ça la différence. Et nous le voyons même au niveau des adhésions, au niveau de l'investissement. Nous le verrons au moment des élections municipales. Il y a de plus en plus de jeunes qui nous rejoignent et qui votent pour le Rassemblement national, effectivement. Avec encore, j'allais dire, des points de crispation. On l'a vu hier soir dans de grandes villes. Il y a eu des manifestations contre le Rassemblement national. On a pu voir des pancartes, halte au fascisme, halte au Rassemblement national. Là aussi, il faudra passer ce cap de la violence. Non, ce sont les mêmes, toujours les mêmes, et encore les mêmes. Ce sont toujours ces personnes dangereuses, sectaires d'extrême gauche, qui violent la trêve électorale, par exemple, pour manifester pour la Palestine, en faveur de la Palestine, avec un relent d'antisémitisme affligeant. Et ce sont toujours ces personnes-là qui sont minoritaires, en réalité, car sur les élections européennes, on a pu le voir, leur poids politique est assez faible. Voilà, ce sont toujours ces mêmes personnes qui font beaucoup de bruit dans ces grandes villes toujours, hein. On peut regarder en Bretagne, on peut regarder dans toutes les autres régions de France. Nous ne les voyons que sur la place de la République à Paris et point à la ligne, c'est tout. Et c'est cette extrême gauche sectaire et dangereuse qui manifeste à chaque fois, qui casse, qui brûle et que les Français ne veulent pas et ne veulent pas voir au pouvoir. Il nous reste 2 petites minutes, juste pour conclure, Antoine Kiefer. La France a besoin de calme pour se projeter dans l'avenir, pour donner un nouveau rêve français qu'on a peut-être perdu depuis bien des années. Oui, je pense que les Français n'ont pas eu ces dernières années, ces dernières décennies, la preuve de réalisation, de prise de décision concrète, simple, mais efficace. Et pour l'intérêt de la France et des Français, quelque chose de fondamental, l'intérêt de la France et des Français, ce que nous défendons. Et je pense que beaucoup de Français également qui doutent ou qui ne votent pas forcément pour nous, une fois que nous aurons les manettes du pouvoir, eh bien, nous donnerons ce crédit et se diront peut-être, j'aurais peut-être dû voter avant, et leur faire confiance avant. Effectivement, cet espoir est là et nous allons continuer pour l'amener le plus haut possible et puis remporter ces élections législatives. Voilà, la campagne a démarré, hein. On l'aura compris dès ce matin, voire même dès hier soir. Antoine Kiefer, responsable du Rassemblement national de la circonscription de Dinan, était notre invité politique dans Bretagne 5 matin. Je peux déjà dire, puisque vous l'avez annoncé sur notre antenne, candidat aux élections législatives dans la circonscription de Dinan pour le Rassemblement national. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin après une nuit très courte pour commenter le résultat de ces élections européennes. Je vous souhaite une très belle journée. Merci, bonne journée à tous aussi. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.